Yo les brothers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes prêts, hein? Parce que moi je le suis. Il a quitté le salariat. Aujourd'hui, il gagne 400 €. Son compte, il est à moins 1002. Oh, on dirait moi. Et pourtant, il est en paix. Mmh. Il galère, oui, Qui? mais il revit. Mais qu'est-ce que tu fais? Avant ça, il était salarié. Hein? Il était stable, mais il était vide. Je trop pour peu. Il a fini par écouter ce vide. C'est à qui que t'envoies des mots doux là? Métro, boulot, dodo, toujours être dans la même routine. Tous les jours me lever pour faire exactement la même chose, le même jeu. En fait, ça me fatiguait et je trouvais que c'était contre-productif. Donc moi, pour expliquer en 2 lignes, j'ai eu plus de 12 ans, j'ai 12 ans d'expérience en logistique. Donc du coup, j'ai commencé tout en bas, préparateur et tout, préparateur au tire-pale manuel. Et j'ai fini chef d'équipe, manager une équipe de 10 personnes. Je me suis fait muter pour ça, j'ai fait une ouverture de site, j'ai été formé de nouveaux chefs d'équipe. Mon expérience m'a amené à faire plusieurs choses, j'aurais jamais pensé que c'était possible, mais j'ai réussi à le faire. Parce que déjà, j'avais shift mon esprit. Il y a un moment où je me suis dit, si lui peut le faire, pourquoi pas moi? Je me suis rendu compte que moi, j'étais pas simplement un chef d'équipe, un exécutant et un pion. J'étais un leader. J'étais quelqu'un qu'on suivait naturellement. J'étais pas celui qui manageait, qui donnait les ordres, ouais, fais ci, fais ça, je sais pas où je t'envoie. Non, moi c'est, écoute, 1 + 1 = 2. Si tu veux que je te montre, je te montre. Si on est dans le jus, t'inquiète, tu tourneras ta tête. C'est moi qui serai en train de transpirer encore plus que vous. Je suis au front. Moi, je suis un mec qui était au front. Bref. Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, je rentrais, j'avais des mal de tête. Souvent des mal de tête même. C'est pas même quand je rentrais. Dès que j'arrivais au travail, déjà, j'avais des mal de tête. Je me disais, c'est bizarre. J'ai rien fait encore. Juste, ça fait 10 minutes, je suis dans le boulot. Boum, direct, migraine. Je me dis, wesh. Du lundi au vendredi, je me tapais des migraines. En fait, je me suis rendu compte que c'était le stress, la pression, la désinformation, les contre-ordres. Tu sais, tous ces trucs-là, la manipulation. Toi, tu vois clairement le jeu de la personne, mais la personne pense que tu ne vois pas. Ça te donne des migraines, je te le dis tout de suite. Tout ça, c'est toutes ces petites choses-là qui ont fait que je me suis dit, le salariat, laisse tomber, je vais partir tout seul, créer quelque chose. Je vais me débrouiller. Ça m'a déséquilibré. Et après, j'avais plus trop le temps pour moi-même parce que tu es dépendant des horaires. Donc, tu n'as plus la motivation. Généralement, dès que tu fais des heures sub, des trucs, tu n'as plus le temps d'être pour toi, aller à ton entraînement, te ressourcer, te changer les idées. Trop chiant. Donc, honnêtement, aujourd'hui, je préfère partir sur quelque chose de nouveau et pour moi. J'ai envie de laisser une trace, en fait, de mon passage sur cette terre. Tu vois ? Et malheureusement, c'est pas en étant salarié que tu vas laisser aucune trace. Ok? Tu aides quelqu'un à laisser sa trace, par contre. Mais toi, personnellement, tu es juste un nom sur un fichier. Tu vois ce que je veux dire? Tu es juste un nom sur un fichier. Tu ne crées rien. Crée quelque chose. Voilà ce qui est venu dans ma tête et qui était redondant. Crée quelque chose. Crée quelque chose. T'imagines, tous les jours, tu te réveilles et tu as cette phrase-là dans ta tête et tu sais que t'es pas en train de créer. Donc, je sais pas comment vous expliquer. J'étais tiraillé de l'intérieur. Ça veut dire, même si je faisais une excellente journée, il y a un moment, je partais tout seul je partais dans mes pensées, paf. Et genre, tu voyais que j'étais triste. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Le gars, tout lui réussit, il va être triste, il touche bien et tout. Pourquoi il est triste? Parce que je ne créais pas. Voilà. Le départ et ce que ça entraîne. Quand tu pars, tu ressens un soulagement dans un premier temps. Tu verras qu'au bout d'1 ou 2 semaines, tu vas souffler. Tu vas dire, ah ouais, quand même. Je pensais pas, mais ça fait du bien. Ensuite, les premières questions qui vont arriver dans ta tête, c'est comment je vais payer mon loyer? Comment je vais me nourrir? Comment je vais commencer à faire des sorties? Si tu es quelqu'un comme moi, t'as pas vu plus loin que 1 mois ou 2. Après, il y a ceux qui s'organisent, ils voient sur 6 mois, c'est propre. Moi, je veux pas te mentir, moi, j'ai vu pas plus loin que 2 mois. Je suis à 4. J'ai déjà réussi à tenir 4 mois.
Le système est fait en sorte que tu te sens bien ou mal dans ton boulot, on s'en fout. Tu n'as pas ton mot à dire. Si tu veux quitter, il faut que tu passes par... Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il fallait que je passe par France Travail. Que je lui fasse croire que je veux aller quelque part d'autre. Que je veux créer quelque chose d'autre. Qu'ensuite, je lui vende mon projet. Et qu'ensuite, ce projet-là part en commission. Et que quelqu'un que je ne sais pas c'est qui, lui-même ne sait pas qui je suis, en fonction de ce que j'ai écrit sur une feuille, dit ouais, lui, je l'autorise à quitter son boulot. Allez, vas-y. Mais sauf que ça, c'est une besogne qui prend 3 à 4 mois, garçon. Donc pendant 3 à 4 mois, tu es quelque part dans un endroit que tu veux partir, toi, depuis avant-hier. 3 mois plus tard, tu es encore là-bas. Parce que tu dois attendre la validation de ma seigneurie. Tu sais même pas c'est qui. Lui, il sait si dans ta tête ça va et si ton corps c'est bon. Ah! Moi, ça allait pas un lundi. Lundi, j'ai dit ciao. Oui, mais est-ce que tu as prévu, tu aurais dû faire comme ci, comme ça? Comment ça? Moi, je savais le lundi, j'allais être énervé, j'allais en avoir marre. Mon corps allait dire c'est fini. Je savais que moi, mon esprit, mon corps allait dire aujourd'hui, moi, je veux plus aller là-bas. Tous les jours, on y va, j'ai la migraine. Tous les jours, on va voir des gens, c'est des imbéciles. Je veux plus. Moi, j'allais savoir que tel jour, telle date, ça allait arriver. Tu me dis, il fallait que je prévoie. Le système n'est pas de notre côté. Tous ceux qui veulent partir en indépendant, c'est pas de notre côté. Ils font croire, oui, maintenant, tu as accès à la formation, les aides pour les auto-entrepreneurs. Bullshit. Tu veux être auto-entrepreneur, ton compte sera dans le rouge. Clairement. On va parler peu, on va parler bien. Ton compte sera dans le rouge. Les gens qui étaient soi-disant tes potes, tes trucs, t'es plus dans le salariat, tu deviens un poids. T'as compris? Pas parce que eux, ils se disent quoi? Niveau pécunier. Ah ouais, mais si demain je l'invite à une sortie, qu'est-ce qui m'assure qu'il peut payer sa sortie? Tu vois? Tu vas devenir un poids. Ok? Si t'es en couple, au début c'est tout beau, c'est tout rose. Oui, je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider. Mais prépare-toi un jour, ça peut monter dans sa tête et elle se dit bon, ça fait quand même un petit moment que je t'aide. Tu captes? Prends-toi un petit boulot à côté, un petit mi-temps. Fais 2-3 petites besognes. Il y a des petites actions que tu peux faire, des petites livraisons, des petits trucs qui te rapportent pas beaucoup, 10, 20 balles. Sur un mois, tu peux te décoter 200, 250 balles. Tu vois ce que je veux dire? 250 balles enlevées déjà dans les poches de je sais pas qui, t'es bien. Plus ton petit mi-temps, tu vas te faire quoi? 600, 700 euros. Mais vaut mieux avoir 600, 700 euros à toi qui paye tes factures que autrui un jour, pour pourrir ton nom, te dit moi j'ai payé les factures de toi, hein. Souviens-toi. Hein. Ça, c'est ce genre de truc. Moi, ça. Tu vois, je veux dire, c'est le genre de truc, je veux pas que ça m'arrive. Parce que ça pourrait me mettre dans un état bien bresson. Je veux pas que ça m'arrive. Donc je me démerde. Si demain il faut que je mange de l'herbe, je mangerai de l'herbe. Mais au moins c'était moi qui ai été chercher mon herbe. Personne n'a été dire, moi je l'ai nourri ce monsieur. Tu comprends? Les gens ils t'aident en façade. Mais le jour où ça pue, ils utiliseront ça pour t'attaquer. Donc débrouille-toi tout seul. Tout seul. Et si tu as demandé de l'aide, rembourse. Tu vois ce que je veux dire? Si on t'a fait un cadeau, rends le cadeau. N'aie pas de dette. T'es né tout seul et tu partiras tout seul. N'aie pas de dette. Aujourd'hui, c'est tout beau, tout rose avec la personne. Demain, tu sais pas ce qui peut se passer. Ok? Elle peut te regarder tous les jours, te dire oui, 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 oui. Un jour, elle va se lever, ça sera ta pire ennemie. Sois vigilant. Fais confiance à personne. Même moi, j'ai une dame à la maison, elle n'a pas 100% de ma confiance. Moi, je vous le dis. J'ai une dame dans ma vie, elle n'a pas 100% de ma confiance. Tu comprends? Des gens encore plus proches de moi n'ont pas 100% de ma confiance. Tu captes? Si vous êtes vraiment dans la vérité, vous savez, 100% de votre confiance, personne ne l'a. La dinguerie peut venir de n'importe où. Une cause à effet fait que. Une cause à effet peut faire que la personne, ça fait 20 ans que vous vous suivez, au bout de la 21e année, vous vous détestez. Tous ceux qui disent j'ai 100% confiance, c'est faux.
Ceux en qui j'ai réellement confiance, ils sont à 99. J'ai toujours 1%. Tu comprends? Comme ça, le jour où ça va m'arriver, je vais dire, j'avais quand même 1%. Je vais le taper d'une manière où je laisse quand même 1% de chance. Réfléchissez comme ça. Arrêtez d'aller travailler pour quelqu'un, travaillez pour vous. Créez. Laissez une trace sur cette terre avant de partir. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de vous chercher des excuses. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Lancez-vous. Lance-toi. Saute. 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 Jette-toi à l'eau et apprends à nager sur le tas. Si tu coules, tu meurs. Si tu coules, tu meurs. Moi, je sais que j'apprendrai à nager dans le tas. S'il faut que je mange des roches, je mangerai des roches. N'écoutez pas autrui. Foncez. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Voilà le message du jour. Faites ce que vous voulez. Ne cherchez pas à plaire à Pierre, Paul, Jacques. Faites ce que vous voulez. De la manière dont vous le voulez. Les aides, les démarches et le système. L'astuce que je peux vous donner par contre. Si vous démissionnez, retrouvez un petit boulot direct. Même à mi-temps. C'est juste parce qu'il faut que vous puissiez justifier de... que je te dis pas de bêtises, 90 jours je crois, un truc comme ça, travailler, 95 jours, je sais plus, un truc qui est équivalent à 4 mois, s'il me rend pas fou, au bout de 3 mois. Il faut que tu arrives à justifier qu'une fois que tu as posé ta démission, en gros que tu aies travaillé 3 mois à 4 mois derrière, ce qui va te permettre par la suite de pouvoir débloquer tes droits. Ok? Donc sois vigilant là-dessus, sois tactique. Parce que si tu démissionnes et tu vas demander, ils vont te dire lâche-moi le peu. Non monsieur, c'est vous qui êtes parti. Les doutes et l'envie de revenir. Bien sûr, quand tu vois que tes factures ne rentrent pas, que tu dois te promener, tu frôles les magasins, tu te pavanes chez toi, tu as envie d'acheter un truc et que tu vois que pour le moment tu peux pas. Il y a des fois tu as envie de te dire purée. Là en vrai j'ai juste à reprendre un boulot en salariat. Je fais 1 mois ou 2. C'est un caprice. C'est un caprice. Parce que là, en fait, tu es motivé à retourner dans le salariat pour pouvoir te payer une satisfaction, mais éphémère. Tu sais, sur l'instant. Tiens bon. Tiens bon. Reste sur ta ligne de conduite. Ce qu'il y a derrière la colline, je suis sûr que c'est encore plus beau. C'est très dur. Il faut avoir un fort mental. Pas de thunes. Vraiment, le plus dur dans toute cette histoire, c'est de ne pas avoir d'oseille. Si il n'y avait pas d'oseille à avoir dedans, c'est super simple. Pas de thunes. Restriction. Motivation. Créer sans savoir réellement si ça va déboucher sur quelque chose. Est-ce que tu veux jouer à ce jeu? Clap. T'es pas seul. Et si t'as peur, c'est normal. Mais si tu sens que ça bouge en toi, c'est que c'est déjà en marche. Que tu veux ou que tu veux pas, t'es déjà en train d'avancer dans la bonne direction. Parce qu'au début, ça se passe ici. Et à force de te dire, je veux, ça va te ramener à faire une action. Conscient ou inconscient. Tu vas aller dans une direction. Ton comportement va changer. Ta manière de voir les choses va changer. Go. Vas-y. Si tu arrives à faire confiance à Pierre, pourquoi tu n'aurais pas confiance en toi-même? Si tu arrives à faire confiance à autrui, fais-toi confiance à toi-même. Si ton instinct te dit que c'est là-bas, va là-bas. Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Moi, mon instinct me dit c'est là-bas. J'y vais. Et je filme. T'imagines? Et je vous filme. Là, je suis qu'au début.
Il y a des trucs qui se mettent en place. Sinon, mon contenu sera assez creux quand même, tu vois. Le gars vient, il parle, mon frère, mais derrière, il n'y a rien. Non, j'ai des trucs en place. Je suis en train de mettre des trucs en place. Je quitte pas le salariat pour devenir un feignant qui regarde par la fenêtre. Je vais laisser une empreinte. Et pour ça, malheureusement, il y a des étapes à suivre. Mais je vais laisser une empreinte. Et je t'amène avec moi dans cette aventure. Si tu penses que tu es seul, dis-toi maintenant on est deux. Je suis avec toi. Ok? Et moi déjà, derrière moi, il y en a déjà un. Donc on est trois. Et si tu regardes bien, on est beaucoup. Venons, on se rassemble et on se pousse vers le haut. Venons, on se rassemble et on se pousse vers le haut. Allez, ciao. Vas-y, tu peux couper en fait. Je veux plus rien savoir.